Bonsoir à tous. C'est une visite hautement symbolique à laquelle nous avons assisté cette semaine dans notre province. En effet, très officiellement, le maire et le gouverneur de Bethléem sont venus signer des accords de partenariat entre la province de Hainaut et bien entendu la province de Bethléem. L'État palestinien ne fait pas encore partie de l'ONU, mais il est membre de l'UNESCO depuis quelques mois. C'est pourquoi la visite d'une délégation palestinienne en Hainaut, seule province à détenir des bâtiments reconnus au patrimoine mondial, revêt une importance capitale. En effet, la ville de Bethléem, l'une des cités phares des trois religions abrahamiques, voudrait que la basilique de la Nativité soit reconnue comme un bâtiment relevant du patrimoine mondial. On espère qu'on va inscrire la basilique de la Nativité dans l'UNESCO comme patrimoine, parce que c'était avant très difficile, parce qu'elle ne connaît pas que Palestine c'est un État. Mais maintenant, la Palestine s'inscrit dans l'UNESCO comme un membre de l'UNESCO. Je crois que ça sera fait peut-être en 2 ou 3 mois. Si pas cette année, peut-être l'année prochaine. Pendant 3 jours, le maire chrétien de Bethléem et le gouverneur vont visiter tous les bâtiments classés pour trouver la meilleure manière de faire reconnaître la basilique construite là où serait né le Christ. Et à tout seigneur, tout honneur, c'est la cathédrale de Tournai qui a été leur premier point de chute. Pour la cathédrale de Tournai, propriété de la province, avec tous les travaux qu'on fait dans cette cathédrale, avec sa dimension spirituelle, mais aussi économique, touristique, etc. Donc c'est un moyen de doper, dans le fond, l'économie locale. Et bien c'est important d'avoir des relations fortes. Et après la visite princière d'il y a quelques semaines, aujourd'hui le maire et le gouverneur de Bethléem, eh bien c'est vraiment une montée en puissance quelque part de la reconnaissance de cette cathédrale. Et je dirais aussi du travail que fait la province dans cette cathédrale, de montrer qu'on est capable finalement bien, de relever des défis très forts, mais aussi de les placer dans une dimension vraiment qui aujourd'hui est très très haute, je veux dire, sur le plan moral, mais sur le plan de l'efficacité et de l'efficience aussi. Mais au-delà, la province entretient des accords de coopération depuis 2005 avec l'hôpital de référence palestinien, le Bethlehem Arab Society for Rehabilitation, dans sa politique d'intégration des personnes handicapées. Ces échanges qui, pour nous, à la province, se concrétisent par des échanges dans le domaine scolaire. Près de 200 jeunes qui vont en Palestine pour faire des stages, qui reviennent avec un cœur comme ça, une expérience extraordinaire, c'est important. Mais c'est aussi aujourd'hui une nouvelle politique internationale qui n'est plus basée sur des voyages de type diplomatique, etc. Non, c'est vraiment sur des projets de collaboration qui se font d'ailleurs avec Wallonie-Bruxelles International. On le voit d'ailleurs aujourd'hui avec la région wallonne. Et donc, ce sont des projets cofinancés. Alors, pour tous ceux qui pourraient dire qu'est-ce que la province va faire là et combien ça nous coûte, ça ne nous coûte rien du tout. Ça peut être un pilote pour l'expression du gouvernement, comment on doit faire. Peuple avec le peuple, pas seulement les élus avec les élus, mais le peuple qui fait la société civile, qui fait la politique. Et aujourd'hui, la province se lance dans le développement de centres communautaires, des lieux de rencontres et de soins, principalement dans les camps palestiniens. Avec la coopération, avec l'aide de Serge Eustache, avec des élus de la région, on a pu avoir de l'APFE une subvention pour développer les centres communautaires au point de vue santé et développement. Et je crois que ça marche très bien. On a développé encore 2 centres. Maintenant, on va vers le sud de Hébron, pas seulement Bethléem, mais à Hébron. On a fait une, et je crois avec le gouvernorat d'ici, de Tournai, avec l'aide des élus, on va faire quelque chose pour développer le gouvernement local dans les centres communautaires. Toujours soucieuse de partenariats efficaces, c'est vers une implantation plus visible de la province de Hainaut à Bethléem que l'on réfléchit. Avec l'Institut du patrimoine wallon, l'idée, effectivement, de pouvoir retaper, par exemple, une maison traditionnelle palestinienne et d'en faire un lieu de visite et d'accueil pour les pèlerins, pour les visiteurs qui se rendent à Bethléem. Et tout ça, nouveau, je le répète, cofinancé par la région wallonne, etc. Donc nous, on met notre expertise là-dedans. On apporte des choses, mais on en retire également et ça ne coûte rien financièrement aux ennemis. Rien de plus que l'expertise acquise par la province de Hainaut en matière de coopération au développement.
La 21e édition de Festimage.be se déroulera du 14 au 16 mars prochain. L'objectif des organisateurs, entre autres, est de faire découvrir l'univers très particulier du court-métrage. Le programme détaillé, eh bien, nous vous le proposerons la semaine prochaine dans Dialogue & No. À très bientôt.